Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا وضح الإسلام لنا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz. الكون يزول ولا تمحى في الدهر صحائف سؤددنا بنيت في الأرض مساجدنا والبيت الأول كعبتنا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل المواسم الخيرات ليتنافس فيه المتنافسون. أحمد ربي أبلغ حمد وأشكره على آلائه ونعمه التي لا تحصى، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من والاهم إلى يوم الدين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد كان موضوعنا في الأسبوع الماضي على الصيام، وتناولنا 3 نقاط. النقطة الأولى تعريف الصوم شرعا، والنقطة الثانية أركان الصيام، والنقطة الثالثة حكم صوم شهر رمضان. وإن شاء الله اليوم سنتناول 3 نقاط أيضا. النقطة الأولى بما يثبت به دخول شهر رمضان المبارك. النقطة الثانية حكم صيام الحكمة من مشروعية الصيام. النقطة الثالثة فضل الصيام. فالله نسأل أن يلهمنا الصواب وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى. L'ange Allah, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers, sa famille et ses compagnons, et tous ceux qui l'assurent jusqu'au jour de la rétribution. La semaine passée, notre causerie était basée sur le jeûne demandé sur le jeûne. Nous avons défini le jeûne. Nous avons dit l'abstinence avec l'intention contre les choses déterminées dans un temps déterminé par une personne déterminée. Puis on a parlé sur les piliers du jeûne. Nous avons dit le jeûne a 3 piliers: l'intention, le temps qui commence dès l'apparition du l'aube au coucher du soleil, et le 3e pilier, l'abstinence, de laisser les choses qui annulent le jeûne. Et le 3e point, on a parlé sur le statut de jeûne du mois de Ramadan.
Nous avons dit le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Les savants de cette religion sont l'unanime que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va élaborer 3 points ensemble, Inch'Allah. Premier point, quand est-ce qu'on peut dire que le mois de Ramadan est commencé, est débuté? Le deuxième point, quels sont les avantages, les mérites du jeûne? Et le troisième point, le mérite, les avantages du mois de Ramadan. Voilà les 3 points qu'on va élaborer. Voilà les 3 points qu'on va élaborer. On commence par le premier point. Quand est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans le mois de Ramadan? Quand est-ce qu'on peut dire que nous sommes dans le mois de Ramadan? Il y a 3 choses. Si l'une de ces 3 choses est réalisée, on peut dire que nous sommes dans le mois de Ramadan. Le premier de ces choses-là, c'est Ru'yatu Hilali Shahri Ramadan al-Mubarak. Ru'yatu Hilali Shahri Ramadan al-Mubarak. La première chose, c'est l'observation, le croissant lunaire des mois de Ramadan. L'observation du croissant lunaire des mois de Ramadan. Lorsque on va observer le croissant lunaire des mois de Ramadan, cela montre que le mois de Ramadan est débuté et commencé. C'est pour cela Allah le Très-Haut a dit dans le Saint-Coran: Faman shahida minkum ash-shahra falyasum. Quiconque va observer le croissant lunaire des mois de Ramadan qui le gêne. Cela montre le mois de Ramadan sera débuté avec l'observation de croissant lunaire du mois de Ramadan. Voilà la première chose. Al-amru al-thani ikmalu shahri sha'bana 30 yawma. La deuxième chose, lorsque le mois de Sha'ban, le mois qui se trouve avant le mois de Ramadan, lorsque ce mois-là va atteindre 30 jours, même si on n'est pas observé le croissant lunaire du mois de Ramadan, le mois de Ramadan sera débuté. Parce que les mois, les jours des mois dans les calendriers lunaires, c'est 29 jours ou 30 jours. C'est 29 jours ou 30 jours. 29 jours ou 30 jours. C'est pour cela le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Soumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaykumul hilal fa akmilu iddata sha'bana 30 yawma. Le prophète a dit:
sallallahu alayhi wa sallam, jeûner lorsque on va observer le croissant lunaire du mois de Ramadan. Arrêtez le jeûne lorsque on va observer le croissant lunaire du mois de Shawwal. Puis il a dit, si les nuages vous empêchent d'observer le croissant lunaire du mois de Ramadan, complétez les jours du mois de Sha'ban à 30 jours. Cela montre, si les mois de Sha'ban a atteint 30 jours, le mois de Ramadan sera débuté, même si on n'a pas observé le croissant lunaire du mois de Ramadan. Parce que le nombre de jours de mois dans le calendrier lunaire, c'est 29 jours ou 30 jours. Voilà la deuxième chose. الأمر الثالث الإخبار برؤية شهر رمضان. الإخبار برؤية شهر رمضان. L'information que le croissant lunaire du mois de Ramadan a été observé. Oui, lorsque nous serons informés que le croissant lunaire du mois de Ramadan a été observé, le mois de Ramadan sera débuté. La preuve, hadith Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu قال رضي الله عنهما قال ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالصيام. Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, il a dit que les gens ont observé le croissant lunaire du mois de Ramadan. Je suis parti chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de lui informer que j'ai observé le croissant lunaire du mois de Ramadan. Que j'ai observé le croissant lunaire du mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Il a demandé aux gens de faire le jeûne. Dans ces hadiths-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il n'est pas observé le croissant lunaire du mois de Ramadan. Mais il était informé par Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma qu'il a observé le croissant lunaire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné. Cela montre, si l'une de ces trois choses est confirmée, on va dire que le mois de Ramadan est débuté. Mais chez nous, au Gabon, ici, le début du mois de Ramadan est basé sur deux choses. L'observation de croissant lunaire du mois de Ramadan ici, ou l'information que l'Arabie Saoudite a observé le croissant lunaire. Nous-mêmes, on va observer le croissant lunaire du mois de Ramadan, on va commencer le jeûne, ou on va commencer le jeûne avec l'information d'un pays défini, déterminé, qui est l'Arabie Saoudite.
Si l'Arabie Saoudite a observé le croissant lunaire du mois de Ramadan, même au Gabon, ici, qu'on n'ait pas observé le croissant lunaire, le jeûne sera débité. Voilà ce que les imams ont décidé dans ce pays-là. Si dans un sujet, il y a différents points de vue dedans, les autorités qui représentent l'islam, s'ils ont choisi l'un de ces points de vue, il sera obligatoire sur tous les musulmans de le suivre. C'est pour cela, il est obligatoire sur tous les musulmans sur le territoire gabonais de jeûner avec l'observation de l'Arabie Saoudite. Lorsque nous serons informés que l'Arabie Saoudite a observé le croissant lunaire du mois de Ramadan, on va commencer le jeûne. Même si nous-mêmes on n'est pas observé. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a jeûné avec l'information. Il a jeûné avec l'information. Si nous regardons le début de l'adoration dans l'islam et les choses qui montrent que l'adoration est arrivée à sa terme, tu vas trouver ces choses-là sont des choses naturelles. Pour confirmer que celui qui a légiféré l'islam, celui qui a légiféré ces lois, il est le créateur de l'univers. Je prends l'exemple. Les 5 prières quotidiennes que les musulmans, nous faisons dans la journée. Ces 5 prières, le début des 5, l'heure des 5 prières et la fin de l'heure des 5 prières est basée sur les choses naturelles. L'heure de la prière de Zuhur commence lorsque le soleil quitte au zénith, au milieu du ciel. Lorsque le soleil se trouve au milieu du ciel, il n'y a pas de l'ombre. Si l'être humain s'arrête, tu ne vois pas l'ombre. Mais le moment que le soleil va se pencher vers le couchant, l'ombre va commencer de sortir. Dès ce moment, l'heure de la prière de Zuhur est rentrée. L'heure de la prière des jours est rentrée. Et cela va continuer jusqu'à ce que le nombre devient comme ta taille. Si le nombre est devenu comme ta taille, l'heure de la prière des Zuhur est arrivée à sa terme. Et l'heure de la prière des Asr sera commencée. Jusqu'à le soleil va se pencher pour coucher. Le moment où le soleil donne le couleur jaune, il est en train de se pencher pour coucher, pour se coucher.
Dans ces moments, l'heure de la prière de Asr sera terminée. Dès le coucher du soleil, l'heure de la prière de Maghrib sera commencée jusqu'à la disparition des crépuscules. Dès la disparition des crépuscules, l'heure de la prière de Isha sera commencée jusqu'à l'apparition de l'aube. Dès l'apparition de l'aube, l'heure de la prière des Fajr sera commencée jusqu'à le soleil va commencer de sortir. Voilà les heures de la prière en l'islam. C'est basé sur les choses naturelles. Pour montrer que celui qui a légiféré cette religion, c'est le créateur de l'univers. Si nous regardons aussi le jeûne, oui, le jeûne, le mois de Ramadan sera débuté avec l'apparition de croissants lunaires. Et ça va prendre fin avec l'apparition de croissants lunaires du mois de Shawwal. Et le jeûne journalier commence dès l'apparition de l'aube, au coucher du soleil. C'est des choses naturelles pour bel et bien confirmer la véracité de cette religion. Pour bel et bien confirmer que cette religion était légiférée par Allah le Très-Haut, celui qui a créé l'univers. Oui, les choses qu'il montre que l'adoration est débutée en l'islam sont des choses naturelles. Les choses qu'il montre que l'adoration est arrivée à sa terme sont des choses naturelles pour confirmer que cette religion est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela montre, cela confirme la véracité de la religion islamique. Voilà notre premier point. Quand est-ce le mois de Ramadan sera débuté? Lorsqu'on va observer le croissant lunaire du mois de Ramadan, où nous serons informés que l'Arabie Saoudite a observé le croissant lunaire du mois de Ramadan. Le deuxième point, les mérites, les avantages du jeûne. Fadlu siyami wal hikmatu min mashru'iyyatihi. Les mérites du jeûne et les raisons pour lesquelles Allah a légiféré le jeûne. Sache que toi, le musulman, que Allah est le créateur. Allah nous a créés. Il connaît parfaitement ses créatures. Si Allah nous a demandé de faire quelque chose, c'est pour notre bonheur. C'est pour notre bonheur. Parce que Allah est sage. Il est omniscient. Il est sage. Il est omniscient. Et il connaît parfaitement ses créatures. Tout ce que Allah va nous demander de le faire, il y a le bonheur dedans pour nous.
Et tout ce que Allah va nous interdire, il y a le mal dedans pour nous. Que cela soit confirmé. C'est pour cela, il y a une personne au temps des prophètes. Il est venu pour se convertir. Il est rentré dans l'islam. Pourquoi? Il a dit, tout ce que l'islam a recommandé de le faire, tu ne peux pas poser la question pourquoi. Il a dit, tout ce qu'il a interdit, tu ne peux pas poser la question pourquoi. Parce que ces recommandations vont avec la nature de l'être humain. Et ces interdictions, c'est pour le bonheur de l'être humain. La personne s'est convertie, il est rentré dans l'islam. Il est devenu musulman. Oui, Allah a légiféré le jeûne pour les avantages immenses, pour les mérites immenses, pour les sagesses qu'on ne peut jamais les déchiffrer ni de les dénombrer. C'est Allah seul qui connaissait ces avantages. Mais on peut citer certains pour que toi, le musulman, tu trouveras la certitude que le but des jeûnes de mois de Ramadan, ce n'est pas pour te punir. Le but des jeûnes de mois de Ramadan, ce n'est pas pour te torturer. Le but des jeûnes de mois de Ramadan, ce n'est pas pour t'affaiblir. Mais le but réellement, c'est pour te purifier. Pour que tu vas obtenir, gagner le bonheur de la vie de ce bas monde et le bonheur de la vie de l'au-delà. C'est pour cela, on va parler, c'est certains mérites, certains avantages du jeûne. Le jeûne de mois de Ramadan a des mérites, a des avantages spirituels. Al-fa'idatu ar-ruhiyatu. Le jeûne a des avantages, a des mérites sociaux. Al-fa'idatu al-ijtima'iyatu. Le jeûne a des avantages, a des mérites sanitaires. Al-fa'idatu as-sihiyatu. On va commencer par ces avantages spirituels. Sur les spirituels, c'est bien le jeûne va purifier le jeûneur pour qu'il sera plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est les avantages spirituels. C'est un moyen qui va purifier le jeûneur pour qu'il sera plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il fait partie de ses mérites spirituels. Le jeûne est parmi les moyens pour que le musulman gagne la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela dans le verset que Allah nous a demandé de jeûner. Allah a parachevé le verset avec la piété. Il a dit la'allakum tattaqun, pour que vous serez parmi les pieds. Cela montre le jeûne fait qu'en sorte le musulman va gagner la piété, la crainte d'Allah. Et la piété, c'est quoi? De faire ses recommandations et de t'écarter de tout ce qu'Allah t'a interdit. Lorsque le musulman va observer le jeûne,
Il va faire les recommandations que le jeûne. Et il va s'écarter de tout ce qui peut annuler son jeûne. Oui. Et c'est ça qu'est la piété. La crainte d'Allah. La main que tu as pu observer ton jeûne comme toute chose qui peut l'annuler, en public comme en cachette. Il faut suivre les recommandations d'Allah comme ça. Il faut t'écarter de tout ce qu'il t'a interdit. Et c'est ça qui est la piété, la crainte d'Allah. Et la piété, la crainte d'Allah, c'est la meilleure chose. Il n'y a pas une chose qui vaut la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après la croyance en Allah, la piété est la meilleure chose. C'est pour cela le testament, les recommandations d'Allah le Très-Haut, pour cette communauté et les communautés qui nous ont précédés, c'était la piété, d'observer la crainte d'Allah. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Certes, nous avons recommandé aux gens des livres avant vous, ainsi que vous, d'observer la piété, la crainte d'Allah. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son testament, c'est la piété, la crainte d'Allah. Lorsqu'il a fait un prêche, que les gens, ils ont compris que c'est un prêche d'adieu, de revoir, ils ont demandé au prophète de leur donner les orientations, le testament. Le prophète a commencé par la piété. Usikum bitaqwallahi azza wa jal. Je vous demande d'observer la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les mérites spirituels de jeûne, c'est pour gagner la piété, la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ces mérites encore, c'est la sincérité. As-sawmu yurabbi ala al-ikhlasi. Le jeûne va éduquer le jeûneur sur la sincérité, d'être sincère, de faire l'adoration à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause à la seule, de faire l'adoration à cause à la seule. Parce que si tu n'es pas sincère, tu ne peux jamais jeûner. Parce que lorsque tu vas observer le jeûne, s'il n'y a pas les gens derrière toi, tu vas manger, tu vas boire, tu vas rompre le jeûne. Et parmi l'éducation spirituelle du jeûne, le jeûne fait qu'en sorte, toi le jeûneur, tu seras sincère. Takunu mukhlisan lillahi azza wa jal. Le jeûne fait qu'en sorte, tu seras sincère. Tu vas faire tes adorations à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala lui seul. Parmi ses mérites, parmi ses avantages encore, les avantages spirituels, le jeûne te donne une force pour contrôler tes passions négatives. Oui, le jeûne nous donne la force pour contrôler nos passions négatives. Parce que lorsque le musulman va observer le jeûne, ta passion va te demander de manger, de boire, de faire les choses qui annulent le jeûne. Et tu diras à ta passion,
je ne le fais pas, je suis en jeûne. Le jeûne te montre que tu as une force, que tu peux bien contrôler ton âme, ta passion, de le placer l'endroit où Allah veut. Parmi ces avantages spirituels, le jeûne montre au jeûneur que tu es décisif. À chaque moment, si tu prends la décision ferme de faire quelque chose, tu peux réaliser, tu peux le faire. Le jeûne, c'est la décision de ne pas faire les choses qui annulent le jeûne dès l'apparition de l'aube au coucher du soleil. Le moment que tu étais décisif, tu as pu réaliser cela. Le moment que tu étais décisif, tu as pu réaliser cela. Tu as pu réaliser. Maintenant, tu es décisif. Tu es décisif. Tu es décisif. Tu peux prendre la décision de laisser les interdictions. Ça, c'est parmi l'éducation spirituelle de jeûne. Parmi l'éducation spirituelle des jeunes encore, le jeûne va éduquer le jeûneur sur l'endurance et la patience. Parce que tu ne peux jamais jeûner sans l'endurance, sans la patience. Tu seras endurant et patient de supporter la faim et la soif pour montrer, oui, tu peux supporter certaines difficultés pour bien adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, pour te montrer que les difficultés ne doivent pas te pousser de commettre les interdictions. Tu peux supporter pour Allah le Très-Haut la main que tu as supporté la faim et la soif. Voilà certaines éducations spirituelles dans le jeûne. Le jeûne aussi a des avantages sociaux dans notre société. Le jeûne est parmi les causes qui va publier des centres aidés dans la société. Oui, les gens vont s'aider. Les riches, ceux qui ont les moyens, ils vont aider les nécessités. Ceux qui trouvent la nourriture dans la journée comme il faut, ils vont réfléchir à leurs frères qui ne trouvent pas la nourriture. Oui, voilà le mérite des jeunes dans la société. Parce que la société est composée de deux personnalités. Il y a des gens qui ont les moyens, qu'ils gagnent leur nourriture comme il faut. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, qui supportent la faim chaque jour. Ceux qui ont le moyen, s'ils ont observé le jeûne, ils vont bel et bien comprendre qu'est-ce que la faim. Et cela va les pousser de soutenir, d'aider leurs frères musulmans. Le jeûne dans la société montre l'égalité. L'égalité dans cette religion. C'est tous les musulmans qui vont observer le jeûne sans la distinction. Oui, c'est tout le monde qui vont observer le jeûne sans la distinction. Pour confirmer l'égalité dans cette religion. Le jeûne oriente la société vers l'union, La main qu'on est en train de jeûner le mois de Ramadan, sans la distinction entre nous, il est demandé de donner la main. Il est demandé de donner la main. Voilà certains profits sociaux du jeûne.
Le jeûne aussi a des profits sanitaires. Oui, le jeûne protège la santé du jeûneur. Oui, le jeûne a des profits sanitaires. Le jeûne c'est un moyen pour purifier le corps de l'être humain contre les déchets. Les déchets qui se trouvent dans son corps, que le corps ne peut se débarrasser. Le jeûne, c'est un moyen pour que le corps va se débarrasser. Comment? Parce qu'à chaque moment, si nous mangeons, le corps va garder certaines choses en cas de besoin. Il va garder certaines choses en cas de besoin. Mais à chaque moment, si tu manges, le corps n'a plus besoin, mais il garde. Et le moment où cela va dépasser la limite, ça sera la maladie. Oui, ça sera la maladie. Maintenant, lorsque tu vas observer le jeûne, le corps sera obligé d'aller ouvrir les magasins, de faire sortir ce qu'il a gardé de l'utiliser. Oui, certainement les magasins seront vides. Et les autres qui se trouvent dans le corps vont sortir par les urines, par les selles. Et le corps, les intestins, l'estomac seront purifiés à travers le jeûne. Voilà le profit sanitaire du jeûne. Parmi ces profits sanitaires aussi, le jeûne, c'est un repos pour les appareils digestifs. À chaque moment, si l'être humain mange, oui, il y a des appareils dans notre ventre qui vont travailler, qui vont broyer, qui vont changer la nourriture et le diviser. Certains vont partir dans le corps, certains vont sortir comme les déchets. À chaque moment, si nous mangeons, ces appareils-là vont travailler. Lorsque le musulman, l'être humain fait un bon moment sans manger, ces appareils-là aussi vont prendre le repos. Et le repos est bon pour l'être humain et les appareils qui se trouvent dans son ventre. Voilà le profit sanitaire du jeûne. Pour montrer que le jeûne a des profits énormes. Pour que toi, le jeûneur, tu vas bel et bien comprendre que le but de légifération du jeûne, ce n'est pas pour te punir. Ce n'est pas pour te faire du mal. Ce n'est pas pour te torturer. Mais c'est pour te purifier, pour que tu seras plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'être humain est composé de deux choses. Oui, l'être humain est composé de deux choses. Le corps de l'être humain vient de la terre. C'est pour cela, les matières de la terre, le corps de l'être humain a besoin de tout cela. On va le fer manque dans son corps. Le fer vient de où? Les sels manquent. Vient de la terre. Le corps de l'être humain vient de la terre comme Allah a dit. Et l'esprit vient du ciel. Oui, vient du ciel. L'être humain est composé de ces deux choses. Et lorsque le corps va dominer l'esprit, l'être humain devient comme un animal. Il devient comme un animal, pire qu'un animal. Parce que l'être humain va suivre uniquement ses passions. Il va suivre uniquement ses passions. Il devient un animal. Parce que le corps a dominé l'esprit.
Et lorsque aussi l'esprit va dominer le corps, l'être humain va souffrir dans sa vie. Parce qu'il ne pourra jamais s'y porter. Et le jeûne vient pour équilibrer entre l'esprit et le corps. Oui, c'est ça que le jeûne. Pour équilibrer entre l'esprit et le corps. Pour que l'être humain sera prêt de faire ce que Allah lui a demandé. Pour montrer, toi le jeûneur, le but de ces jeûnes, ce n'est pas pour te punir, mais c'est pour te purifier. C'est pour que tu seras plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même ceux qui ne sont pas des musulmans, ils ont bel et bien confirmé ses avantages et ses mérites. Il est demandé de jeûner, d'observer. Voilà notre causerie de aujourd'hui. Après cela, il y a une information que cela concerne le pèlerinage. Sachez que le pèlerinage n'est plus comme le pèlerinage d'avant. Le pèlerinage maintenant demande le préfinancement. C'est pour ça le demander à nos frères, à nos sœurs qui ont l'intention d'aller effectuer le 5e pilier de cette religion, de se précipiter, d'aller s'inscrire au Conseil supérieur des affaires islamiques. Oui, l'inscription pour le Hajj est débutée. Et le montant, c'est 2 850 000. Et pour le Umrah aussi, c'est débuté. Et le montant, c'est 1 900 000. Ce serait demander ceux qui ont l'intention d'aller effectuer le Hajj, le grand pèlerinage, ou d'aller effectuer le Umrah, le petit pèlerinage, de se précipiter, d'aller s'inscrire, de ne pas retarder, retarder. Si tu as la décision seulement, il faut aller t'inscrire. C'est ça qui est bon, c'est ça qui est meilleur pour nous tous. Nous demandons à Allah de nous faciliter. Notre causerie d'aujourd'hui s'était basée quand est-ce qu'on peut dire que le mois de Ramadan est débuté. Nous avons dit 3 choses, mais chez nous au Gabon ici, c'est 2 choses. Nous-mêmes, on va observer le croissant lunaire du mois de Ramadan, où nous serons informés que l'Arabie Saoudite a observé le croissant lunaire du mois de Ramadan, puis on va commencer le jeûne. Et le deuxième point, nous avons parlé ici certains avantages, certains mérites du jeûne. Inch'Allah, si Allah nous montre le jeudi, on va continuer toujours de parler sur les mérites, sur les avantages du jeûne. Nous demandons à Allah de nous orienter vers le droit chemin, de pardonner nos chemins, nos péchés, de nous mettre parmi les gens que le mois de Ramadan les trouvera vivants et en bonne santé, et de nous faciliter le jeûne et ses différentes adorations, et de l'agréer. Wa sallallahu ala rasulina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الإسلام لنا دينا وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكنا. Retrouvez votre émission Message de l'Islam chaque mardi et jeudi à 17h jusqu'à 18h Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وجميع الكون لنا وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له
سكنا أضحى الإسلام. C'était votre émission Message de l'Islam présentée par l'imam Abdelaziz Keita.